Peuple de Dieu, peuple du jubilé, bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce d'avoir encore ce moment dans la présence de notre Dieu. Dans ces moments où nous voulons encore partager un temps devant le trône de grâce de notre Seigneur, élever, exalter son Saint-Nom. Comme vous le savez, peuple des jubilés, malgré le confinement, mais l'Éternel nous fait grâce par ces moyens que nous puissions nous retrouver par des moments de prière, par des moments d'enseignement. Et ce soir, l'Éternel a mis quelque chose dans mon cœur que nous allons partager. Mais avant de commencer ce moment, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons glorifier notre Dieu et nous voulons lui laisser toute la place. Et qu'à travers une parole qu'il va mettre dans ma bouche, que tu sois béni là où tu es, dans ta maison, au travail, dans les transports, dans ta voiture. Ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut faire de ma bouche un canal de bénédiction pour toi. Voilà pourquoi nous allons prier. Tendre Père, Dieu de grâce, Dieu de bonté, oh, quelle grâce éternelle des armées, de me retrouver encore ce soir au devant de ton peuple. Qui suis-je, ô très beau Seigneur, pour parler de ta part? Mais parce qu'éternel, tu m'as racheté à un grand prix. Et à travers ma vie, Seigneur, tu veux élever ton Saint-Nom. Jésus, tu veux glorifier ton nom. Tu veux fortifier quelqu'un. Tu veux bénir quelqu'un. Tu veux rapprocher quelqu'un auprès de toi. Voilà pourquoi, ô Esprit de Dieu, je viens recommander ce moment entre tes mains. Que ton règne soit notre partage. Que ton règne me remplisse, ô Dieu. Que tu me remplisses de ton esprit pour bénir ton peuple. Règne maintenant dans la vie de tout un chacun de ton peuple, sur chaque maison, Seigneur, chaque maison du jubilé, Seigneur, chaque maison d'enfants de Dieu, à quiconque est des armées, que tu accordes cette opportunité de me suivre, ô Dieu, que tu touches sa vie et que tu te révèles. Que la gloire, l'honneur ne reviennent qu'à toi, car tu es Dieu de toute éternité, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, l'Éternel a mis quelque chose dans mon cœur que nous voulons partager. Dans ces moments durs, dans ces moments difficiles que le monde est en train de traverser, mais nous n'oublions pas que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été acquis à un grand prix. Voilà pourquoi, par la grâce que l'Éternel m'accorde à travers son serviteur, le bishop Bruno Quim, notre papa, notre père spirituel au jubilé, que je puisse me tenir au devant de vous. Et ce soir, l'Éternel a mis quelque chose dans mon cœur et nous voulons partager un thème qui est intitulé la grandeur des œuvres de Dieu. Nous voulons parler de la grandeur des œuvres de Dieu. Car je sais et que dans ta vie, il y a quelque chose de surnaturel qui est déjà arrivé. Il y a quelque chose qui n'est pas mérité et déjà arrivé. Car pour moi, de te savoir déjà en vie, c'est déjà la puissance de Dieu. Car tu as été créé à l'image de Dieu. Bien-aimé, il t'a créé pour que tu puisses l'adorer, le lever et l'exalter. Voilà pourquoi il nous a donné une parole que nous voulons partager. Et la parole que nous voulons partager ce soir se trouve dans le livre des Psaumes 92, du verset 5 au verset 15. Nous allons partager ce soir les Psaumes 92, du verset 5 au verset 15. Et je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante l'allégresse, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici les ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé par une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme des palmiers, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen, peuple de Dieu. Et quand l'Éternel m'avait donné cette parole, quand l'Éternel m'avait mis à cœur de partager avec vous cette parole, tout de suite,
j'ai pensé à parler, à partager avec vous le verset 15. Ils portent encore du fruit dans la vieillesse et ils sont pleins de sève verdoyant. Car mon esprit est allé directement dans le sève verdoyant, mais après un temps de prière, après un temps de méditation, l'Éternel m'a mis à cœur que nous puissions parler de la grandeur de ces œuvres. Bien-aimé, je veux que tu voies la grandeur des œuvres de Dieu dans ta vie. Je veux que tu regardes à la bonté de Dieu dans ta vie, de ce que l'Éternel a fait pour toi et de ce que l'Éternel est pour toi. Malgré ces temps difficiles, malgré ces temps compliqués, mais bien-aimé, si tu vis, c'est par la grâce de Dieu. Car toi et moi sommes témoins de ce que nous sommes en train de voir et de vivre. Mais bien-aimé, je vais te rassurer ce soir. Comme le déclare la parole de Dieu, crois seulement. Si tu crois à ton Dieu bien-aimé, tu es sauvé. Et voilà pourquoi ce soir, je vais encore te parler de Jésus. Je vais encore te parler de l'amour du Créateur, de ce grand Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Car tout ce que tu es, bien-aimé, tu n'as pas fait un effort pour naître de la famille d'où tu es né. Tu n'as pas fait un effort pour avoir le visage que tu as. C'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs qui font des opérations plastiques, qui essayent de corriger, de changer. Mais bien aimé, la vie que tu as, le souffle qui te donne la vie, bien aimé, c'est l'Éternel qui le place en toi. Voilà pourquoi je voulais voir avec vous déjà au verset 5 dans ce psaume, car ici nous parlons d'un psaume. Ce n'est pas le psaume de David, mais en ce psaume, nous voulons parler d'un psaume de Moïse. Car le Moïse a eu un temps de concentration en lui. Il a eu un temps après avoir sorti d'Égypte. L'Éternel les a sortis d'Égypte. L'Éternel a vu la puissance de la main de Dieu. Il a vu ce que Dieu a fait au milieu d'eux, comment ils ont traversé la mer Rouge, comment ont été les épreuves, bien-aimés. Car dans ce moment-là, Égypte était puissant, fortement puissant. Et la mission qu'il avait pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il ne savait même pas par où commencer. Voilà pourquoi tu verras dans la mission que Moïse avait reçue, il avait insisté d'être sûr que c'est l'Éternel réellement qui l'envoie. Mais l'Éternel a prouvé devant Moïse qu'il est Dieu. Il a démontré devant Pharaon qu'il est Dieu. Et Moïse, après tous ces étapes, quand ils étaient sortis, ils sont arrivés quelque part, Moïse, il était assis pour contempler la grandeur de Dieu, pour regarder la bonté de Dieu. Il voyait encore comment ils ont traversé la mer Rouge. Car devant la mer Rouge, il avait des calculs. Comment l'Éternel va faire? Mais quand Moïse a vu les bontés de Dieu, mais tu peux regarder dans ce psaume, tu peux commencer au psaume 90 et tu verras l'adoration de Moïse. Au début du psaume 90, tu verras qu'est-ce que Moïse avait dit devant Dieu. Et Moïse disait, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant les montagnes qui fussent nées et que tu eus créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu y es Dieu. Bien-aimé, il a dit, Éternel, tu étais avec nous de génération en génération. Tu étais avec nous étape après étape. Car moi, je ne sais pas dans ta vie ce que tu es pour avoir l'âge que tu as. D'où tu viens? Qu'est-ce que l'Éternel a déjà fait dans ta vie? Et Moïse, il s'était mis assis pour contempler les bontés de Dieu. Il dit à l'Éternel, Éternel, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je chante l'allégresse de tes ouvrages et l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes et admirables. Tes œuvres sont grandes et meilleures. Bien-aimé, quand je me suis mis dans cette parole, j'avais une pensée dans ma vie. Car mes bien-aimés du Jubilé le savent. J'ai plusieurs fois témoigné la miséricorde de Dieu, la grandeur de Dieu dans ma vie. Pourquoi moi, votre frère, je me suis attaché à ce Dieu? Car bien-aimé, ma vie est entre ses mains. Si je vis, c'est réellement la volonté de Dieu. Si je vis, c'est réellement la grâce de Dieu. Et bien-aimé, là, toi où tu es, je ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel a déjà fait dans ta vie, mais moi, je le crois. Quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel est déjà arrivé dans ta vie. Parce que moi, ma maman avait des problèmes d'enfantement. Ma maman, à chaque fois qu'il avait un enfant, les enfants mouraient. Bien aimé, après 3, elle pleurait à Dieu. Elle se lamentait à Dieu. Et elle s'est dit en elle-même peut-être qu'il aurait plus d'enfants.
parce que ça leur faisait tellement mal. Et tu t'imagines qu'ils étaient jeunes avec mon père. Quel couple qui n'est là que pour enterrer les enfants. Et chaque enfant qui naissait mourait. Et moi qui suis né, j'étais quatrième, car les trois autres étaient déjà morts. Et ma mère me rappela, parce qu'étant enfant, je ne pouvais pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais bien aimé, je devrais avoir 6 ou 7 mois. Dieu m'avait fait grâce d'arriver déjà à marcher 4 pattes. J'ai marché 4 pattes. Un jour, ma maman, dans la grande parcelle où il vivait, en Afrique bien sûr, il y a un de ses oncles qui est arrivé dans sa parcelle. Et quand l'oncle arrivait, et moi j'étais quelque part dans la parcelle, vous comprenez, dans les parcelles familiales, j'étais quelque part en train de jouer, de marcher 4 pattes, et maman lavait ses vaisselles. Il n'avait pas compris, elle m'a vu passer en vitesse. J'ai marché 4 pattes, mais vraiment en vitesse. Je suis rentré directement dans la maison. Elle faisait son travail. Elle se dit, bon, je ne sais pas quoi, Antoine, il est rentré dans la maison, parce qu'il m'appelait Antoine. Je suis rentré dans la maison, et quelques minutes après, son oncle est arrivé. Il appela Marie, vous allez bien? Comment Anto Marie va bien? Anto, il va bien? Maman dit, oui, il va bien. Il est où, Anto? Il a dit, non, je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est. Assieds-toi, il a donné la chaise à son oncle pour aller chercher où est-ce que j'étais passé. Bien-aimé, il y a quelque chose qui tourmente ta vie. Mais je te déclare ce soir, en partageant avec toi la parole de Dieu, l'Éternel veut te toucher. Il veut changer quelque chose en toi. C'est grand Dieu qui m'a fait grâce. Bien-aimé, s'est levé ce soir. Voilà pourquoi il veut que tu te rappelles de sa grandeur, que tu ne cesses de l'adorer, que tu ne cesses de te confier en toi. Car bien-aimé, ce n'est pas ta force, ce n'est pas tes valeurs, ce n'est pas ton intelligence qui te sauvera. Ce n'est pas tes biens, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta connaissance qui te sauvera. Et bien-aimé, la grâce de Dieu est tout pour toi. Les bontés de Dieu sont tellement immenses si tu te confies en lui. Et vous imaginez un enfant de 6-7 mois qui ne pouvait rien imaginer, qui ne pouvait rien calculer. Mais je suis rentré dans la maison. Et quand ma mère est rentrée dans la maison pour aller me chercher, parce que son oncle me demandait, il a regardé dans toute la maison, il ne m'a pas vu. Parce que la maison, c'était une maison de 2 pièces. C'était juste chambre et salon. Il n'y avait même pas déjà de cuisine, parce qu'il fallait cuisiner dehors. Maman est rentrée. Elle est rentrée dans la chambre, elle ne m'a pas vu. Oh, mais certainement, j'ai vu Anto marcher 4 pattes et rentrer dans la maison. Elle est sortie dehors en se pressant de me chercher de partout. Elle n'a pas trouvé. Quand elle est rentrée de nouveau à la maison, il y a un esprit qui lui a dit d'arrêter de chercher. Elle est revenue voir son oncle. Il dit, je n'ai pas compris, j'ai vu Anto en train de jouer, mais je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Ah bon? Il avait des bonbons, il avait quelque chose pour me donner. Son oncle a dit, bon, ne me cherche plus, Marie, je ne vais pas rester longtemps, je vais partir comme je ne l'ai pas trouvé, je reviendrai pour voir mon petit-fils un autre jour. Son oncle est parti. Maman est revenue dans la maison. Pour la 3e fois qu'il est revenu, il avait maintenant les réflexes de regarder sous les lits. Quand il regarda sous les lits, il m'a vu en train de trembler de toutes mes forces dans un coin du lit. Et elle-même s'est mise dans son esprit. Pourquoi cet enfant, un bébé de rien, s'est caché devant cet homme? C'est quel esprit qui lui a caché? C'est quel esprit qui a fait qu'il ne puisse pas voir cet oncle? Bien-aimé, c'est le jour où ma maman était délivrée et qu'elle a vu ses enfants grandir et que la mort n'est plus arrivée dans sa maison et que la mort s'est arrêtée dans sa maison. Et moi, votre frère, si vous n'allez même pas me connaître, vous n'allez même pas me voir, parce que je ne sais pas quel esprit qui agissait, qui faisait en sorte que mes frères ne puissent pas vivre. Mais quelle grâce, bien-aimé. Et quand je vois cela, je vois d'où l'Éternel m'a tiré. Je vois d'où l'Éternel est parti me chercher. Je vois quelle est la grandeur, la miséricorde et la grâce de Dieu dans ma vie. C'est pour cela que je te dis ce soir, peut-être à quelque chose que tu ignores, à quelque chose que tu ne fais même pas attention, par lequel l'Éternel te bénit. Et l'Éternel veut impacter ta vie, pas quelque chose qui te fait pleurer. Voilà pourquoi tu ne peux pas perdre dans ton esprit d'adorer le Seigneur, dans tout ce qu'il fait en toi. Même si tu es dans un moment de réussite, même si tu traverses un moment d'échec,
Même si tu traverses un moment de perte, car l'Éternel a fait monter cela dans mon cœur. L'homme oublie facilement les bontés de Dieu. L'homme oublie facilement les merveilles de Dieu. L'homme oublie facilement la miséricorde de Dieu. Mais parfois, dans ta vie, tu es passé dans un accident grave et l'Éternel t'a sauvé. Mais quand tu étais malade, tu implorais son secours. Quand tu étais dans la difficulté, tu implorais son soutien. Une fois dans la réussite, une fois dans le bien, l'homme oublie facilement les bontés de Dieu. L'homme oublie facilement la miséricorde de Dieu. L'homme oublie facilement la présence de son Dieu. Mais bien aimé, cela est venu dans mon cœur et rentré dans mon esprit. Quand ma maman me l'a raconté, j'étais déjà devenu homme. Et je me dis à moi-même, qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu qui m'a protégé devant un adversaire tellement coriace, plus fort que moi. Je pouvais juste manger un petit bonbon et tout était fini dans ma vie. Mais quel esprit bien-aimé! Et l'esprit de Dieu est rentré dans ma vie. Depuis ce jour-là, moi je le crois. Il a fait de ma vie un instrument pour lui, un serviteur pour sa gloire. Voilà pourquoi je ne cesse de chanter, je ne cesse de célébrer. Et voilà, dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, je me suis choisi un département, un service, et que toute ma vie, de chanter la grandeur de Dieu. Parce que toi, tu lis les psaumes, parfois tu penses souvent que tous les psaumes, c'est David qui a écrit, parce que c'est David qui chantait, qui jouait de la musique. Mais est-ce que tu vois les psaumes de Moïse? La reconnaissance de Moïse devant son Dieu. Il me regarde l'épidémie, comme il est en train de passer. Tu sais de quelle puissance que l'Éternel t'a guéri? Quel jour que l'Éternel t'a protégé? Parfois, de tes mains, tu as touché le virus. Parfois, de ta bouche, tu as avalé le virus. Mais tu sais de quelle puissance l'Éternel t'a protégé? Parce qu'il a un plan. Parce qu'il a quelque chose qu'il veut accomplir avec toi. Eh bien aimé, écoute, dans les versets 6 et 7. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Bien aimé, les merveilles de l'Éternel sont tellement immenses. Mais l'insensé n'y prend point garde. L'homme stupide ne connaît rien. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, l'homme se confie à ses qualités. L'être humain se confie à ses valeurs. Bien, mais je vis des familles qui ont refusé des fiancés pour leurs filles parce que tu n'as pas de papiers. Parce qu'ils croient que celui qui a des papiers, c'est le meilleur. Ils n'ont même pas la pensée que la vie s'est construite. On n'est pas ce qu'on est, on devient bien-aimé dans tout ce que tu es. Tu dois devenir. Parce qu'on n'est pas né enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu en acceptant Jésus. Voilà, plusieurs personnes sont dans l'erreur. Que moi, je suis, mon père prêche la parole de Dieu, mon père chante, parce que je suis le fils de l'évangéliste. Je n'ai pas d'effort à faire. Je suis né dans la maison de Dieu. Toute ma vie, c'est dans la maison de Dieu. Non, bien-aimé. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie pour être sauvé. Parce qu'on devient enfant de Dieu. L'homme naît dans le péché. Mais tu dois accepter Jésus pour qu'il change quelque chose en toi. Et l'homme est insensé. Depuis un moment, l'Éternel ne cesse de mettre cela dans mon cœur, que l'homme est insensé, que l'homme oublie facilement. Voilà pourquoi l'homme a pris la grosse tête. Quand nous regardons aujourd'hui l'Europe, quand nous regardons le monde, avec toutes les inventions, car moi je sais et je le crois, qu'il y a une puissance qui a été placée en toi. Tu comprendras cette puissance qui m'a tiré de la mort, qui m'a tiré de la puissance de cet oncle de ma mère, qui avait une mauvaise intention. Mais moi qui ne connaissais rien, qui ne pouvais pas réfléchir en ce moment-là. Mais l'Esprit de Dieu m'a pris pour aller me cacher quelque part, pour me préserver, parce que l'Éternel savait ces jours que je dois partager avec toi la parole de Dieu, que je dois servir l'Éternel avec toi, je dois adorer ces grands dieux avec toi dans la même communauté, qu'avec toi nous puissions célébrer les grands rois. Voilà pourquoi il m'a protégé. Bien aimé, moi je le crois. Voilà pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme. Il a dit remplissez la terre. Ah, si j'ai tissé la terre, et tu verras l'homme dans la puissance, dans la divinité que l'Éternel a placée dans l'homme. L'homme est capable de créer. Voilà pourquoi tu vois l'avion a été créé par un homme. Voilà pourquoi le grand bateau, le paquebot qui flotte sur l'eau a été créé par l'homme. Voilà pourquoi les bombes qui tuent les autres personnes ont été créées par l'homme. Car dans ta vie, l'Éternel a placé un pouvoir créatrice.
Il a placé un grand pouvoir en toi. Et ce pouvoir est dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté. Voilà pourquoi je t'ai dit, si tu ne vois pas la grandeur de Dieu, mais bien aimé, regarde la maison que tu as construite. Regarde tout ce que tu es, tout ce que tu as. Qu'est-ce qui est fait par tes efforts? Qu'est-ce qui est fait par tes qualités? Même ta vie, tu verras qu'aujourd'hui tu as 20 ans, demain 21, après 22, après 23, après 80 ans, tu vois le corps s'affaiblir. Tu n'as pas le contrôle de rien. Voilà pourquoi chaque jour de ta vie doit t'amener à adorer ton Dieu. Et Moïse avait compris cela. Il a dit, l'homme stupide n'y connaît rien. Un insensé n'y prend pas garde. Bien aimé, je vais te dire de prendre garde devant ton Dieu. De prendre garde de ne pas te confier à tes efforts. De prendre garde de ne pas confier à ce que tu as gagné. De ne pas te confier à ce que tes yeux voient. De ne pas te confier à ta position sociale. De ne pas te confier à la position spirituelle que tu as aujourd'hui. Car tu as besoin de te perfectionner chaque jour. Moïse, notre frère, tu le sais, je crois, je ne vais pas te le rappeler, avec tout le travail qu'il a abattu. C'est quand tu vois la naissance de Moïse, déjà, c'était un mystère. Il est né par la puissance de Dieu. Il a grandi par la puissance de Dieu. Et l'Éternel a accompli la mission dans la vie de Moïse, mais il n'est pas rentré à Canaan. C'est là où tu comprendras la puissance et la grandeur de Dieu. Tu as besoin de son esprit, tu as besoin de sa présence. Tu n'as pas besoin de te confier à tes acquis, à ce que tu as déjà gagné. Ne sois pas un insensé. Et en parlant de l'insensé, je vais partager avec toi dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Je vais lire le livre de Matthieu chapitre 16, versets 5 à 12. Matthieu 16, 5 à 12. Les disciples, en passant à l'autre côté, à l'autre bord, avaient oublié de prendre le pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris le pain. Jésus les a connus, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris le pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers que vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles que vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Bien aimé, je disais par rapport à l'intelligence qui est dans l'homme. Comment les disciples qui sont restés longtemps avec Jésus, qui ont fait un cheminement avec Jésus, Jésus pouvait le traiter des insensés. Et là, tu regardes, tu verras que l'intelligence marche avec la foi. Bien aimé, une intelligence sans foi n'est rien. Bien aimé, à toi, bien aimé, qui est licencié. Qui t'a dit que tu es licencié? Qui te l'a dit? Tu es licencié en mathématiques parce que tu sais que tu as fait tes études, que tu étais à l'école, tu as eu ton bac, tu étais à l'université et tu es licencié et tu es sûr de toi. Tu as un master en chimie. Qu'est-ce qui t'a dit que tu as le master en chimie? Parce que tu es sûr que tu as fait tes études et que tu as le master et que tu es chimiste et tu as un niveau. Parce que tu es sûr de ce que tu es. Et voilà le pouvoir de la foi. Tu crois à ce que tu es. Parce que bien aimé, j'ai vu des gens intelligents qui ont été appelés. Il y a du travail là-bas, on cherche quelqu'un de ton niveau. Lui-même, il regarde et seulement il dit que non, moi, je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas travailler dans ces conditions-là. Parce qu'il a peur. C'est pour cela que tu verras dans le monde plusieurs personnes avec des grands diplômes qui sont restées sans rien, qui n'ont pas monté des paliers, qui n'ont pas atteint des niveaux, qui ne sont pas arrivés quelque part. Parce qu'ils sont peureux. Ils n'ont même pas la foi en eux-mêmes. C'est le mystère de Dieu. L'intelligence et la foi, c'est la réelle présence déjà de Dieu dans nos vies.
Bien-aimé, tu dois savoir marcher avec Jésus. Et Jésus a regardé aux disciples. Il a multiplié le pain devant eux. Les disciples ont vu Jésus multiplier le pain. Mais quand il les a parlé, des discours des Sadducéens, ils n'ont pas compris car Jésus parlait en parabole. Je vais te dire, bien-aimé, ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui. Tu dois avoir la lecture de Dieu. Tu dois avoir la révélation de Dieu. Tu dois avoir, bien-aimé, l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. C'est quelque part, je réfléchissais. Avec cette épidémie de coronavirus, si cela était arrivé les années 90, que la communication n'était pas développée comme il est aujourd'hui. Car malgré ces problèmes de confinement, que tous les gens sont confinés dans leur maison, bien aimé, est-ce que tu peux comprendre que nous sommes en train d'adorer Dieu, comme si nous étions ensemble, que nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Rentre seulement dans le net, tu vas voir combien de prêches, combien de prédications. Que le peuple de Dieu est édifié. Le peuple de Dieu est fortifié. Je peux avoir un souci maintenant. Je peux juste activer mon téléphone, appeler mon pasteur et entendre une parole de consolation, une parole de connaissance et prier avec lui. Mais bien aimé, il y a 10 ans passés, ce n'était pas possible. Et si cette épidémie arrivait à ce moment-là, comment serait l'Église? Malgré tous les efforts de recherche qui se fait dans le monde. Mais c'est Dieu seul qui est capable de guérir un pays. C'est Dieu seul qui est capable de ramener à la vie quelqu'un qui est malade. C'est Dieu seul qui est capable de guérir. Parce que ta vie est entre ses mains. Parce que ta vie est sous le pouvoir de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, malgré tout ce que tu peux voir dans le média, malgré tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ne sois pas un insensé. Ne laisse pas tes oreilles à entendre n'importe quoi, à écouter n'importe quoi et à regarder sur n'importe quoi. Mais ce soir, je vais te dire, sois prudent des conseils des Sadducéens. Du levain. Alléluia. Alléluia. Du levain des pharisiens et des Sadducéens. Prends garde. C'est quand Jésus est en train de t'avertir, quand Jésus est en train de t'éclairer, quand Jésus est en train de t'éveiller, parfois tu es dispersé dans tes pensées, parfois tu es dispersé dans ton esprit. Mais moi je vais te dire, bien-aimé, la partie intelligence dans la vie de l'homme, c'est la présence même divine dans ta vie. C'est la présence même de Dieu dans ta vie. Personne ne naît avec des habits. Personne ne naît avec des maisons. Personne à jour de la naissance ne naît avec des connaissances. Tu verras que cela grandisse avec l'homme. Et c'est la présence même de Dieu. C'est pour cela que tu verras dans l'homme, l'Éternel a placé sa puissance. Que c'est l'homme qui a créé un train. C'est l'homme qui a créé un bateau. Bien-aimé enfant de Dieu, tu dois comprendre quelle est la révélation de Dieu dans ta vie. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es là? Bien-aimé, tu es là pour adorer Dieu. Tu es là pour servir Dieu, pour être utile à ton Créateur. Tu es là pour être utile pour la maison de Dieu. Tu es là pour être utile pour ta famille. Tu es là pour être utile pour Jésus. Et quand Jésus a parlé aux disciples, dans le premier instant, ils n'ont pas compris. Car ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, bien-aimé, réfléchis. Cela doit renouveler ton intelligence. Cela doit renouveler ta façon de servir. Cela doit renouveler ta façon de suivre Jésus. Qu'est-ce que tu fais déjà pour ton Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais déjà pour ton Dieu? Mais tout ce que je vais te dire, dans les situations actuelles, dans toutes les circonstances de ta vie. Au départ, je disais, je ne sais d'où tu es passé. Je ne sais qu'est-ce qui est arrivé déjà dans ta vie. Pourquoi tu sers Jésus? Pourquoi tu es accroché à lui? Pourquoi tu es accroché à Jésus? Et moi, je crois qu'il a déjà fait quelque chose dans ta vie. Il est le Dieu qui te nourrit. Il est le Dieu qui te protège. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Je voulais encore partager une pensée qui est dans le livre des Romains au chapitre 1, du verset 19 au verset 22. Romains chapitre 1, du verset 19 au verset 22. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître.
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste par eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inesquisables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui ont pu connaître Dieu, l'Éternel, Dieu s'est révélé en eux. Bien-aimés, la perfection invisible de Dieu est manifeste par sa divine puissance. C'est pour ça que je te disais, l'intelligence qu'il a placée dans ta vie, c'est la présence même de Dieu. Et nous qui venons en Afrique, on a vu des mamans, elles vendaient des beignets. Mais en vendant les beignets, il a mis ses enfants dans les universités. Il payait des minervales, des frais extraordinaires pour élever ses enfants. Vous allez voir dans une maison de richesse, là où il y a une famille aisée, les enfants sont des voyous, ne font rien. Mais parce que cette maman a compris et que sa force est en Dieu, son refuge, c'est le nom de Jésus. Tu le vois faire les beignets, mais avant de commencer ces beignets, il prend un temps d'adoration. Elle prend un temps de célébrer Dieu. Elle implore la puissance de Dieu. Oh Dieu, tu m'as donné que 5 kilos de farine. Mais 5 kilos de farine, je te les confie. Éternel, manifeste-toi, que mes enfants ne manquent de rien. Et cette maman est bénie. Le petit travail qu'elle fait l'amène dans la grandeur. C'est comme aujourd'hui dans ce pays. Tu verras quelqu'un qui est en train de faire un petit boulot. Et bien aimé, sa vie est gardée. Son corps demeure dans la bonne santé. Ses enfants sont protégés. Parce que la divine puissance de Dieu, bien-aimé, est cachée dans sa gloire, dans sa présence. Et tu verras au verset 22, au verset 22, je vous ai dit, les hommes de ce monde se vantent d'être sages, se vantent d'être intelligents, mais ils sont devenus fous. Parce que l'intelligence divine confond la pensée de l'homme. Il y a des hommes qui ont essayé de lever leur nom, de se faire des puissances. Mais l'Éternel le prouve que le souffle de vie est entre ses mains. Une fois, il enlève le souffle de vie. Mais ces hommes-là ont été oubliés. Nous avons connu des grandes personnalités dans ce pays, la France, ici en Europe, de ceux qui ont fait des guerres mondiales, qui se croyaient surnaturels, qui se croyaient tellement puissants. Voilà pourquoi dans le pays du Sud aujourd'hui, tu peux encore te poser des questions. Mais voilà pourquoi ne rentre pas en compromission. Sois fidèle à ton Dieu. Sois fidèle aux valeurs que l'Éternel a placées dans ta vie. Mais l'Éternel a placé des valeurs en toi. Il a fait de toi un boulanger. Bien, mais sois fidèle en toi-même. Compte sur l'Éternel. Ne pense pas à regarder à gauche et à droite. Ne te fie pas sur les autres. Ne cherche pas à être comme les autres, bien-aimés. Toi, tu es boulanger. L'Éternel va t'élever tant que boulanger. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'homme qui se croit intelligent, les intelligents de ce monde, ils deviennent fous. Voilà pourquoi nous voyons tout ce qui arrive dans le monde. Voilà pourquoi nous voyons tout ce qui est en train d'arriver par-ci, par-là. L'homme cherche la puissance dans le monde occulte. Tout ce que vous voyez vivre peut-être dans la gloire, bien aimés, ils ne sont pas dans la gloire, parce que ce sont des gens malheureux, qui ne dorment pas la nuit, qui sont tourmentés par des esprits. Mais toi, l'Éternel te donne la paix que le monde ne peut donner, la paix que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Car il a placé une puissance en toi. Si tu restes attaché à lui, regarde le Dieu que David a servi, que Moïse a servi, qui a fait sortir le peuple de l'Égypte, malgré l'arrêt de la mission de Moïse. Mais le peuple est arrivé jusqu'à Canaan. Parce que l'Éternel accomplit sa volonté. Tout ce qu'il a prédestiné pour toi, il finit par l'accomplir. Il sait la limite qu'il a placée pour toi. Ce n'est pas toi qui amèneras à la perfection. Il va utiliser ta progéniture. Il va utiliser tes enfants. Mais ce qu'il a placé en toi, c'est une bénédiction, bien aimé, de plusieurs générations.
Voilà pourquoi tu ne vas pas te comporter comme un insensé. Voilà pourquoi tu ne vas pas compter sur ton intelligence physique. Voilà pourquoi tu ne vas pas espérer de ce que toi tu penses. Dieu ne fera pas comme toi tu es en train de calculer. Mais Dieu accomplira sa volonté, son plan en toi. Mais il t'amène ce soir à l'adorer. Il t'amène ce soir à compter sur lui. Car si tu vois, Moïse disait, si les méchants croissent comme des l'herbe, surtout ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Parfois, tu peux te dire, mais comment moi je crains Dieu? Moi, je sers Dieu. Je ne réussis pas. Mais tu vois quelqu'un qui a de mauvaise vie, qui fait ce qui n'est pas bien devant Dieu. Tu le vois réussir et tu es triste. Bien-aimé, ne sois pas triste. Quand tu le crois réussir, il réussit pour être anéanti à jamais. Mais toi, bien-aimé, dans le peu que tu as, dans le peu que toi tu crois avoir, mais je vais te dire que la bénédiction de Dieu est avec toi. Le Seigneur est en train de t'accompagner. Car tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fera avec toi. Parfois tu pleures, moi je n'ai pas d'enfants, l'autre il a des enfants. Non, bien-aimé, parce que toi il t'a appelé pour une mission. Il y a une orphelinat qui t'attend. Il y a un camp de réfugiés qui t'attend. Mais si tu comprends la splendeur de la grandeur de Dieu, bien-aimé, tu seras béni plus que celui que tu vois avec les enfants. Car l'Esprit de Dieu est avec toi. Tu es serviteur de Dieu. Tu dis que moi, mon église ne croit pas. Comment lui, l'autre, il a 1000 membres. Moi, j'ai toujours des 100. Ça monte pas, ça descend. J'ai que 30 personnes. L'Éternel t'a donné la qualité. Parce que sur les 30 que tu vois, c'est des gens sauvés. C'est des gens qui vont rentrer dans la gloire de Dieu. Là où tu vois des 100, il n'y a même pas 10 sauvés. Voilà pourquoi tu dois te confier à l'Éternel, ton Dieu. Il dit encore, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé avec une huile fraîche. Bien-aimé, Moïse a dit, tu m'as donné la force du buffle. Car malgré sa vieillesse, malgré ses faiblesses, malgré que son corps commençait à vieillir, bien-aimé, il avait encore la force de travailler. Il avait encore la force de se prosterner. Il avait encore la force d'adorer Dieu. Bien-aimé, ne regrette pas par rapport à ton âge. Tu peux te dire, les autres prennent le crédit. Moi, j'ai déjà 60 ans. Qu'est-ce que je ferai encore? Tu commences à t'inquiéter que moi, j'ai échoué. Bien-aimé, tu n'échoueras jamais. C'est pour ça que je t'ai dit en commençant ce message, l'Éternel fait de ma bouche une bénédiction pour toi. Mais je veux que tu sois confiant en Dieu et que tu puisses utiliser l'intelligence qu'il a placée en toi. Et l'intelligence sans foi n'est rien. Et tu dois placer la foi dans l'intelligence que Dieu t'a donnée. Et tu verras ce que l'Éternel va faire avec toi. J'aime mon papa Bishop que je salue, qui nous a toujours dit qu'il y a un vieillard au Congo, en Afrique, qui est devenu premier ministre dans toute sa vieillesse. Et un jour, j'ai partagé avec ma femme. Je lui disais que Sarah a conçu à 90 ans. Mais tu t'imagines le corps de l'homme à 90 ans. Sarah a conçu à 90 ans. Et il a élevé son fils. Il a vu grandir son fils. Bien, mais l'Éternel veut faire quelque chose avec toi. Il veut que tu élèves ta foi. Et je veux que tu cesses de réfléchir comme un insensé. Bien, mais tu n'as pas raté ta vie. Bien, mais tu n'as pas perdu ta vie. Cesse de regarder à gauche et à droite. Fixe ton regard vers l'Éternel. Ce soir, je veux que tu fixes ton regard vers l'Éternel. Dans la richesse ou dans la pauvreté, que tu adores ton Dieu. Dans la joie ou dans le malheur, que tu continues à célébrer ton Dieu. Car il est le fondement de ta vie. Moïse ne s'est pas arrêté là. Il dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Donc lui, ça ne lui dérangeait pas à contempler, à regarder ce que ses ennemis faisaient. Même si eux réussissaient, se moquaient de lui. Se disaient que Israël, c'est un petit peuple. C'est un peuple sans ressources, sans force. Pharaon pouvait se moquer du peuple d'Égypte. Un peuple désarmé qui n'était même pas équipé, qui n'avait rien. Mais à l'époque, l'Égypte, c'était une puissance mondiale. Il pourchassait un peuple sans rien, qui courait avec des bâtons. Alléluia. Mais quand je vois cela, j'imagine le premier jour que j'ai mis mes pieds en Europe, avec un tout petit sac. Eh bien, je ne regarde pas dans tout ce que l'Éternel fait pour moi. Mais quand je contemple le visage de chacun de mes enfants, je vois la puissance de Dieu. Ça, parce que c'est quelque chose que moi, je ne peux pas faire.
C'est quelque chose que je ne peux pas, je n'ai même pas le début du commencement. Voilà pourquoi je glorifie le Seigneur. Et cela me ramène à une chanson. Quand j'ai contemplé les cieux, l'ouvrage de tes mains, quand j'ai contemplé le paysage, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquaient pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, magnifique, le roi des rois, les lions de la tribu de Juda. Oh Jésus, quand j'ai mesuré ta bonté envers moi, oh Jésus, quand j'ai mesuré ta miséricorde envers moi, oh Jésus, quand j'ai mesuré ton amour envers moi, oh Jésus, les mots me manquent. Bien-aimé, la personne qui a écrit cette chanson, il a mesuré la grandeur de Dieu, la puissance et la bonté de Dieu. Je crois Israël, après avoir traversé la mer Rouge, ils se sont assis, ils ont réellement vu que l'Éternel est puissant. Et c'est ce que je vais te dire ce soir. Bien-aimé, l'Éternel est puissant dans ta vie. Ne te dénigre pas. Ne te dénigre pas, bien-aimé. Ne te prends pas pour un nul. Même si tu échoues aujourd'hui, lève-toi encore. Mais même si tu es critiqué aujourd'hui, avance encore. Et ne te trouble pas de la réussite de tes ennemis. Bien-aimé, contemple, regarde avec joie ceux qui réussissent à tes côtés. Mais que tu sois ferme au devant de ton Dieu. Demeure fidèle dans la crainte de Dieu. Demeure fidèle dans le plan de Dieu. Ce qu'il a placé en toi. Mais je veux que tu gardes la conviction. Ce soir, je vais te parler de l'intelligence. Ne sois pas un insensé devant Dieu. Celui qui pleure, celui qui recule devant les échecs, celui qui recule devant le plan du mal. Même si les gens sur qui que toi tu as fait du bien, aujourd'hui te retournent le mal. Bien-aimé, ne recule pas devant le plan de l'ennemi. Ne pleure surtout pas. L'homme que toi tu as aidé, il est devenu un monsieur. Aujourd'hui, toi, il t'a rejeté comme femme, tu n'as plus de valeur. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Ne sois pas un pleurnichard. Bien-aimé, sois accroché à Dieu. Cette femme que tu as tout donné est devenue une grande personne aujourd'hui, mais qui ne te respecte plus. Bien-aimé, ne maudis pas. Bien-aimé, ne condamne pas. Mais confie-toi à l'Éternel. Fais confiance en ton Dieu. Et ce Dieu te donnera la force du buffle. La force qu'il a donnée à Moïse. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Mais tu vois la position du juste. Ils croissent comme le palmier. Tu peux voir quelqu'un faible. Tu peux voir quelqu'un sans rien. Mais c'est parce que le bien matériel ne suffit pas. Mais c'est un homme puissant. C'est un homme fort. C'est un homme valeureux dans la présence de Dieu. C'est un homme qui te donne des paroles qui vont t'orienter. C'est un homme qui te dit un mot bien-aimé. Il te dit seulement une parole de consolation et tu as toute la force. Car l'Éternel est avec lui. Et si l'Éternel est avec toi, tout ce que tu fais est béni. Si l'Éternel est avec toi, tu n'as pas d'inquiétude. Même dans ces moments difficiles. Car oui, l'épidémie va passer. Mais il y a des temps très difficiles, financiers, économiques qui vont arriver. Voilà pourquoi je vais te dire, bien-aimé, de ne ni regarder à gauche, ni regarder à droite, de te confier à l'Éternel, de faire confiance en ton Dieu et surtout de lui rester fidèle. Parce qu'il a dit, le juste est planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans le parvis de notre Dieu. Bien-aimé, pour prospérer dans ce monde, tu dois être planté dans la maison de Dieu. Tu dois être planté dans la confiance à ton Dieu. Tu dois être planté à servir l'Éternel. Tu dois être planté sous la volonté du Père. Tu dois t'accrocher à la bienfaisance. Tu dois t'accrocher à des bons actes. Tu dois t'accrocher aux bons œuvres. Si l'Éternel te bénit, il te donne, bien-aimé, donne aux autres. Il te soutient, soutiens ta famille. Ne sois pas celui
qui a un cœur, que quelqu'un t'a fait du mal, tu gardes un rancœur. Non, bien-aimé. Garde ton cœur ouvert et confie-toi à l'Éternel. Et tu dois être planté dans la maison de Dieu, dans les parvis de notre Dieu. C'est-à-dire être au service de Dieu, être au service de l'Évangile, être au service de la gloire de Dieu, dans tout ce que l'Éternel fait pour toi. Mais tu vois dans l'adoration de Moïse, malgré les bienfaits que l'Éternel a fait pour eux, ils ne se sont pas dit, merci Seigneur, nous sommes sortis de l'Égypte, pour nous maintenant c'est bon. Les Égyptiens sont morts et nous avons notre vie entre nos mains. Boire n'importe quoi, faire n'importe quoi, danser n'importe comment. Mais bien aimé, si tu veux prospérer dans l'intelligence qu'il a mis en toi, ton intelligence, tu dois la placer dans la maison de l'Éternel. Servir pour ton Dieu, faire quelque chose pour la gloire de l'Éternel. Et il poursuit, il dit, les justes portent encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Voilà, tu vois la partie que l'Éternel voulait me donner. Bien, mais les justes, même s'il est devenu vieux, il porte encore des fruits. Ils fleurissent encore. Ils sont pleins de sève verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Et mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Bien, mais la sève, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la puissance créatrice qui est en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui marche avec toi. Car dans tout ce que tu fais, bien aimé, sans la révélation, tu ne peux rien. Sans la présence de Dieu, tu ne peux rien. Voilà pourquoi tu as besoin d'être inspiré. Tu as besoin d'être révélé. Tu es mécanicien, or toi, tu es menuisier. Parce que tu n'as pas compris la révélation. Tu es arrivé à un moment que tu voyais le menuisier réussir, tu te dis, moi aussi je me mets menuisier. Tu n'as même pas demandé l'inspiration, la révélation de Dieu. Et tu es dans un mauvais chemin. Tu es devenu pasteur parce que toi, tu crois, le pasteur, il récupère les dîmes, il prend de l'argent, ils ont de belles voitures, je veux devenir pasteur. Il ne t'a pas appelé pasteur. Il t'a appelé à l'intercession. Il t'a appelé à la prière. Alléluia. Ma prière, bien-aimée, est que tu sois accroché à Dieu. Que même dans ta vieillesse, que tu portes encore des fruits. Même quand tu es tout faible, car ta progéniture sera bénie. Car tous les gens que toi tu fais du bien, comme c'était pour Mephibosheth. Son père, Jonathan, était déjà mort. Mephibosheth ne s'attendait plus à rien. Mais le bien que Mephibosheth a fait à David a parlé. Dans ta vieillesse, tes enfants seront bénis. J'ai vu des hommes qui ont des enfants riches, beaucoup d'argent, mais qui ne s'occupent pas de leurs parents, qui jettent leurs parents dans les maisons de retraite. Mais bien aimé, toi, tu n'iras pas dans une maison de retraite. Car ta retraite est assurée par Dieu. Ta vie est gardée par lui. Même quand tu n'auras plus de force, l'Éternel est ta force. Il te fortifie. Voilà pourquoi il veut te dire ce soir. Voilà pourquoi il veut te dire aujourd'hui, bien-aimé, de mettre tout ton cœur en lui. De chercher la grandeur de ses œuvres. Bien-aimé, les œuvres de l'Éternel sont insondables. Tu ne peux pas imaginer le chemin par où il te fait marcher. Et tu as besoin de lui. Et tu dois être rempli de sève. Et quand tu es rempli de sève, tu prends une plante, tu vois la plante est en train de sécher, tu dis que cette plante-là est sec, il n'y a plus rien. Tu passes des semaines après, tu vois sur la plante encore des feuilles qui commencent à pousser. Parce qu'il y a la sève. Parce que le bout de la plante n'est pas sec. Parce qu'il y a la sève dedans. Et toi, bien-aimé, fille du jubilé, enfant de Dieu, je crois que l'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit qui est en toi, même si aujourd'hui rien ne marche, les gens te prennent pour un homme fini. Les gens te prennent pour un homme qui n'a plus rien, que ta famille n'a pas de valeur. Mais bien aimé, la sève qui est sur toi, tu dois la cultiver dans la prière. Et sur tout ce qui secoue le monde aujourd'hui, il n'y a pas deux clés. Il y a une seule clé, c'est l'adoration, c'est la prière, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, dans de chercher la profondeur de ses œuvres. Moïse a dit, je t'adore, je te lève par la profondeur de tes œuvres. Et bien, moi, je vis la profondeur des œuvres de Dieu. J'étais tout bébé, sans force, sans protection. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. L'Esprit m'a pris pour aller me cacher quelque part. Que ce monsieur ne devrait pas me voir. Il ne devrait pas me voir. Car moi, je devrais te parler aujourd'hui. Pour te parler aujourd'hui, je devrais être vivant.
Et je vis par la grâce de Dieu. Et je vis par la miséricorde de Dieu. Et la sève qu'il a semée en moi m'amène chaque jour à l'adorer, m'amène chaque jour à le célébrer, m'amène chaque jour à compter sur lui. Et ce soir, je vais te dire, bien-aimé, compte sur ton Dieu, élève ton Dieu, viens contempler les œuvres de l'Éternel. Ne cesse de l'adorer dans la perte, dans les échecs, dans le malheur, dans les joies, dans les combats, dans les difficultés. Mais ça ne doit pas seulement être dans le bien. Et parfois, les enfants de Dieu, quand ils sont dans les difficultés, ils pleurent, ils cherchent l'Éternel. Une fois béni, tu n'as même plus le temps de prier. Tu arrives seulement devant ton lit. Seigneur, 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 tu t'endors. Parce que tu crois rien ne peut plus t'atteindre. Parce que tu comptes sur l'argent que tu as mis dans tes comptes. Mais bien aimé, tu as besoin de la sève, de l'Esprit de Dieu, de demeurer confiant, de compter toujours sur lui. Le niveau que tu as, ne te contemple pas de ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai dit, l'intelligence sans foi ne peut rien faire. Tu dois placer la foi dans ton intelligence. Tu dois placer la foi dans ce que tu fais. Tu dois placer la foi dans tes valeurs, dans les faibles capacités que tu as. Tu dois placer ta foi et ton intelligence va s'élever et tu verras ce que tu pourras faire. Voilà ma prière ce soir. Et que tu grandisses. Et dans ta vieillesse, c'est-à-dire dans tes faiblesses, dans la maladie, quand le corps est tout faible, que tu ne peux plus bouger, alité, affaibli, mais que l'esprit monte en toi, qui adore ton Dieu. Oh Jésus, dans ma maladie, je te loue, car la vie éternelle des armées me suffit. Tu es ma force et tu es mon rédempteur. Éternel, la parole me dit que toi, mon rédempteur, tu te lèves les derniers. Quel que soit les combats, tu as été pour moi un refuge de génération en génération. Depuis que je suis né, tu es toujours à mes côtés, car rien de ce que je suis, rien de ce que je fais est par mes efforts. Mais tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. Tu dois avoir ce temps de l'adorer. Tu dois avoir le temps de le célébrer. Devant ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. Alléluia. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Bien, mais là, dans la présence de Dieu, tu trouveras le refuge. Tu trouveras une force. Quand les mots commencent à te manquer, parce qu'il te manque de force, les problèmes sont tellement immenses. Ton cœur est affaibli. Bien, mais n'accuse pas Dieu. Ne rejette pas ton Dieu. Confie-toi encore. Lève-le encore. Accroche-toi encore. Accroche-toi encore. Car Jésus t'aime. Sa grandeur est sur toi. Ses bontés sont sur toi. Car la vie que tu as, c'est lui qui te la donne. Moi, votre frère, je vous l'ai dit, je pourrais avoir des grands frères, des grandes sœurs qui n'ont pas vécu. Mais ces jours-là, l'Éternel voulait arrêter quelque chose dans la vie de ma maman. Parce que cette maman s'est accrochée à Dieu. Elle a mis toute sa confiance en l'Éternel. Elle ne savait pas comment viendra la délivrance. Aujourd'hui, parfois, tu te poses des questions dans ta vie. Comment viendra la délivrance? D'où viendra la délivrance? Qui peut te sauver? Qui peut te sortir de la situation qui t'y est? Aujourd'hui, je te l'ai dit, Jésus est prêt à te sortir. Il veut que tu le lèves. Il veut que tu l'adores. Quel que soit les temps, quels que soient les moments, quelles que soient les circonstances, confie-toi en lui. Donne-lui ton cœur et élève sa grandeur. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Tendre Père, Dieu de grâce. Oh Dieu, j'ai déposé ce que tu as mis dans mon cœur. Éternel, relève quelqu'un. Relève quelqu'un qui est affaibli, Seigneur. Qui est affaibli dans ses faiblesses, oh Dieu. Qui commence à reculer, qui pense que tu l'as délaissé. Qui pense que tu l'as oublié. Éternel, ce soir, tu veux dire que tu ne l'as pas oublié et que tu l'aimes encore et que ta grâce est là et que ta présence est là et que tu aimes ma sœur et que tu aimes mon frère, que le moment qu'il est en train de traverser, Éternel, tu es au-dessus de tout. Tu as le contrôle, oh Dieu. Lève-toi, touche mon frère. Touche ma sœur, visite tout ton peuple, tout un chacun qui a reçu cette parole. Oh Dieu, je sais que ta parole a le pouvoir de créer, de changer et de transformer. Transforme ton peuple. Ma prière, oh Dieu, est que tu m'as gardé en vie pour t'adorer. Garde-moi, fidèle à toi, tous mes jours, oh Dieu, pour t'élever. Et bénis ton peuple et ton église, que ton église demeure dans ta présence. Jusqu'à ton retour, que le peuple et ton église montent au devant de toi. Renouvelle l'intelligence de ton peuple. Renouvelle l'intelligence de ton peuple. Qu'il n'y ait pas des insensés dans ta maison. Parce que tu as placé un don enfoui dans la vie de tout un chacun. Éveille l'intelligence de tes enfants. Oh Dieu, c'est ma prière ce soir. Que la gloire, l'honneur ne soit rendu qu'à toi. Car tu es Dieu de toute éternité. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Et nous nous retrouvons
dimanche à 10 h dans notre culte d'adoration. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir.